Sur les bancs des assemblées, on grince des dents. Un parlementaire sur 3 dans le collimateur de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, du jamais vu, de quoi en irriter certains. On est un peu gros sur la patate, si vous voulez, de toutes ces mises en cause. Ici au Sénat, le parlementaire n'est pas un fraudeur patenté. Il faut sortir cette idée de ce que l'on pourrait croire généralement. Donc un certain nombre de contrôles ont lieu, ils sont normaux. Il ne faut pas non plus que nous devenions uniquement l'objet de toutes les attentions du fisc. Une attention toute particulière. Depuis l'affaire Cahuzac, puis Thévenoud, le gouvernement a mis les bouchées doubles sur la transparence. Toutes les déclarations de patrimoine des parlementaires sont transmises systématiquement au fisc. Celui-ci procède à ses propres investigations et renvoie un avis à la Haute Autorité. En cas d'erreur remarquée, elle interroge à son tour les parlementaires. Les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat se sont émus de ces procédures contraignantes. En décembre, ils adressaient une lettre à la Haute Autorité. Pour eux, elle ne doit pas être accusatoire ni inquisitoire. Le fisc n'a pas toujours raison. Et c'est pas parce que vous êtes parlementaire que vous avez toujours tort. Quand vous avez un candidat qui se présente à des élections, le candidat doit remettre notamment son casier judiciaire, un extrait de casier judiciaire. Je vois pas pourquoi il n'y aurait pas une situation fiscale en même temps. Ça nous éviterait des problèmes ultérieurement. Vous pouvez très bien avoir un contentieux avec le fisc. Vous pouvez avoir un problème de contentieux avec le fisc. Le tout, c'est que finalement, les électeurs le sachent. En 1 an et demi d'existence, la Haute Autorité a déjà beaucoup fait parler d'elle. Il y a 2 mois, elle épinglait 3 parlementaires UMP pour des exils fiscaux en Suisse.